Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette deuxième session de travail donc, au FIRA. Alors je me présente, donc Nicole Ouvrard, je suis directrice des rédactions de l'agence AGRA, donc, qui est une agence spécialisée dans l'agroéconomie. Et nous avons lancé depuis un an une newsletter qui s'appelle AgraUp et qui est spécialisée dans les startups en agriculture. Parce qu'effectivement, on a constaté que les startups bousculaient le marché et les techniques, et que ça méritait vraiment de lancer un produit destiné à ce type d'information. Voilà, donc newsletter bimensuelle. Nous avons un corner si ça vous intéresse, et on a une offre spéciale pour les participants au FIRA et 2 numéros gratuits, voilà, si vous voulez vous inscrire. Alors, donc nous allons lancer cette deuxième session qui s'appelle donc Comment la robotique s'invite dans nos champs. Donc, on a vu ce matin que la robotique soulève de nombreuses questions philosophiques et aussi sur la place de l'homme par rapport à la machine. Mais d'autres questions sont soulevées par la robotique, notamment des questions juridiques et de responsabilité. Donc on va évoquer ces questions donc cet après-midi avec Coralie Boss, qui est là de Groupama Doc. On va aussi aborder la question de l'organisation, donc comment le monde de la robotique s'organise, donc avec la création d'une association donc, qui s'appelle Robagri, et donc ce sera Jean-Michel Lebras, donc président de cette association, et Roland Lenain de l'IRSTEA qui vont nous en parler. Mais tout d'abord, on va commencer donc par Paul Johan From, qui est de l'université de sciences de Norvège, donc, qui va nous parler des leviers qui vont permettre le développement de la robotique agricole. Donc à vous, Paul. Okay, thank you. Can you hear me? Is it on? Yeah. Okay, so thank you for inviting me here. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de voir autant de gens devant moi, autant de gens réunis pour discuter de ce sujet, à savoir la robotique agricole. C'est un événement assez rare que je salue. Et j'espère que ça signera le début d'une collaboration fructueuse. Et nous travaillons dans ce domaine de la robotique agricole en Norvège. Quant à moi, je travaille dans le cadre de l'Université des sciences de la vie en Norvège. Je travaille aussi au sein de l'université de Lincoln, et je vous expliquerai sommairement ce que nous faisons en termes de collaboration et comment nous appliquons la robotique au champ. Et je vous décrirai certains exemples de ce que nous faisons à l'heure actuelle, de la façon, du comment nous faisons les choses. Et je vous expliquerai comment nous avons maintenant des startups, tant en Norvège qu'au Royaume-Uni, qui essaient de travailler pour que les robots travaillent au champ très rapidement. Nous avons développé un robot modulaire qui peut fonctionner dans différents domaines, qui peut avoir différentes applications. Ce robot est utilisé en plein champ, dans les serres également, et dans des abris pour les cultures. Tous ces robots sont construits, fabriqués, conçus chez nous en Norvège. C'est le cas depuis plusieurs années, et ceci depuis 2 à 3 ans au moins en termes d'utilisation des robots qui ont été développés. Vous avez ici quelques exemples qui défilent devant vos yeux.
Comment donc utilisons-nous ces robots en plein champ? Je vais peut-être vous donner un aperçu de notre démarche. Et j'illustrerai mon propos par quelques exemples précis en Norvège. Le problème sur lequel nous avons tous à travailler, comment produire davantage de produits alimentaires et comment y parvenir correctement, ceci pour nourrir l'ensemble de la planète. Nous dépendons largement de ces grosses machines, de ces gros équipements, et M. Blackmore en a déjà parlé ce matin. Et comment gérer l'augmentation de productivité dans le secteur agricole. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse comparer un autre secteur avec le secteur agricole en termes de productivité et de croissance de cette productivité au fil du temps. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons tous vivre sur cette planète et nous avons atteint le niveau de vie que nous connaissons. Tout ceci donc grâce à l'augmentation de la productivité agricole. Cette augmentation de productivité est largement due à ces énormes machines et ont permis l'augmentation de la productivité à l'heure notamment. Mais comme nous l'avons déjà entendu, comme nous l'avons déjà vu, la taille et l'importance de ces machines devient en fait un inconvénient à l'heure actuelle. Et de fait, la productivité, au lieu d'augmenter ou de continuer à augmenter, commence à décroître. Et l'agriculture industrielle utilise 70% de la surface, mais ne produit que 30% de produits alimentaires. L'agriculture à petite échelle occupe, elle, 30% des surfaces et produit 70% des produits alimentaires. Donc vous voyez la différence entre cette agriculture industrielle et cette agriculture à petite échelle. Et ceci nous donne vraiment une idée de la situation. Donc je crois que nous devons revenir à des fondamentaux en quelque sorte. Mais bien sûr, on ne peut pas revenir à des périodes trop antérieures. Donc il faut envisager la robotique agricole pour essayer d'obtenir une augmentation de la productivité tout en permettant à chaque agriculteur d'avoir sa propre productivité satisfaisante pour lui et pour lui permettre de vivre. Comment pouvons-nous continuer à augmenter cette production? Vous voyez les chiffres qui vous montrent cette augmentation au cours des dernières années ou des dernières décennies. Nous savons que les besoins en production n'ont cessé de croître dû à l'augmentation de la population, dû aux besoins de plus en plus croissants en produits alimentaires et dû aux besoins qualitatifs augmentés également. Et si nous regardons quelles sont les technologies qui sont disponibles et qui ont contribué à l'augmentation des chiffres évoqués, eh bien nous voyons que les besoins ont mis le curseur sur la précision de l'irrigation, précision des pulvérisations, des épandages, etc. et besoin en compactage. Et nous avons bien sûr besoin des équipements pour accroître les rendements agricoles. Et qu'obtenons-nous si nous associons une petite machine avec une technologie appropriée, eh bien, nous obtenons ce que nous appelons tous des robots. Nous croyons en ces robots, nous travaillons sur ces robots depuis pas mal de temps. Voici quelques exemples ici sur lesquels nous avons travaillé. Certains de ces robots sont de nature industrielle.
peuvent travailler en plein champ, sont au stade de prototype encore à l'heure actuelle. Vous voyez ici quelques exemples. Nous avons ici un robot qui est activé dans un champ. Nous essayons de tester les réactions des robots. Nous essayons de voir quelles sont les limites, les inconvénients, les opportunités que représentent ces robots. Voici un robot de 300 kg qui mesure l'humidité du sol. Nous avons aussi un robot de phénotypage. Nous avons des robots qui peuvent faire des échantillonnages, comme vous le voyez ici, qui vont donc forer le sol, prélever des carottes pour étudier la qualité, la nature du sol. Donc nous pouvons appareiller le robot avec toute une série d'outils pour réaliser telle ou telle tâche. Nous faisons beaucoup de phénotypage d'ailleurs, je dois dire, grâce à ces robots. Et certains de ces systèmes nous permettent évidemment d'affiner les modalités de transport des produits alimentaires, des produits agricoles. Nous avons donc, avec ces robots, des possibilités énormes en ce qui concerne les capteurs et l'outillage que nous pouvons donc apporter aux champs grâce à eux. Et les premiers robots commercialisés ont été donc mis sur le marché par une start-up qui est affiliée à l'université. Et voici le type de robots avec lesquels nous fonctionnons, nous travaillons déjà. Celui-ci est en lien avec la production des fraises. Les producteurs ont perdu 40% de leur récolte du fait d'un champignon. C'était l'année dernière. Vous imaginez le désastre pour les producteurs de fraises. Et nous pensons que les robots peuvent aider. Ces robots sont totalement autonomes. Ils travaillent de nuit, l'agriculteur le programme pour la nuit ou pour une autre période et il applique une lumière ou des rayons UV sur les fraises, sur les cultures de fraises. Et ce faisant, on a pu éliminer la totalité du mildiou qui attaquait les fraises précédemment. Le mildiou est très fréquent chez nous en Norvège. Donc, un robot est tout à fait à même, comme vous le voyez, grâce à cette nouvelle technologie, d'aider donc aux cultures. Et nous pouvons donc l'utiliser en grandeur réelle. Ce qui permet donc aux agriculteurs de produire des fraises de qualité sans utilisation de produits chimiques pour éliminer en l'occurrence le mildiou qui attaquait le fruit. En effet, ce type de mildiou et les champignons sont souvent très résistants aux fongicides, d'où l'intérêt de ce robot et de ce traitement donc par rayon UV. Donc ça marche aussi, donc, comme je le disais, non seulement pour le mildiou mais également pour la pourriture grise et on peut travailler avec différentes versions du robot auquel on apporte des modifications mineures et le robot peut travailler à l'intérieur des serres. Vous voyez qu'il travaille rangée après rangée, il circule donc rangée après rangée. Le robot suit sa propre trajectoire et calcule la trajectoire optimale qui doit être la sienne. Ce ne serait pas forcément le trajet que suivrait un être humain. Mais le robot a suffisamment d'intelligence intégrée pour calculer et corriger sa trajectoire. Nous essayons, ce faisant, de tester des capteurs très bon marché qui coûtent environ 500 $ et nous essayons d'utiliser ces capteurs à faible coût pour réaliser l'ensemble de la navigation du système robotisé.
Les principaux défis, c'est bien sûr de localiser les rails et le principal défi, c'est de s'assurer que le robot suit les rails et pouvoir ainsi appliquer le faisceau d'UV au bon endroit. Donc ce traitement est réalisé 2 fois par semaine, la nuit. Et ici, il traitait des plantes de concombre. Et ceci nous a permis d'éviter le mildiou dans cette zone. Peut-être qu'on est un petit peu tôt dans la saison pour dire ce que ça va donner à terme, mais jusqu'à présent, ça a très bien marché. C'était là un exemple très simple de la façon dont on peut utiliser la robotique et on s'aperçoit que la robotique permet d'utiliser d'autres technologies bien avancées pour traiter les cultures. Autre projet sur lequel nous travaillons et avec lequel nous travaillons beaucoup, qui est le résultat du Brexit. Nous nous sommes mis en contact avec des producteurs de fraises au Royaume-Uni qui nous ont confié la récolte des fraises. Et on leur a dit, mais c'est pas réaliste du tout, on peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain, mais ce qu'on peut faire, c'est faire du transport au champ. Alors, les gens qui récoltent des fraises passent 30 à 40% de leur temps à transporter des cagettes d'un bout à l'autre du champ. Donc, ils doivent marcher dans un sens puis dans l'autre avec des charges. Et le but, c'était d'essayer de réduire ces déplacements et 10% des fraises restent sur les plants parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour les cueillir en temps utile. Ceci étant directement lié au Brexit et à la limitation de l'entrée des travailleurs saisonniers. Et c'est pour cette raison que notre avancée technologique pouvait être utile. Nous avons un autre projet qui s'appelle le projet sur les baies, l'ensemble des baies rouges, des fruits rouges. Et donc, nous travaillons en collaboration avec l'université de Lincoln. Nous travaillons au niveau norvégien, donc également avec le conseil de la recherche norvégien. Et nos principaux objectifs, c'est de développer des robots qui soient parfaitement autonomes pour l'industrie horticole, notamment pour la production de fraises, et en mettant l'accent sur le transport et sur le traitement exclusivement. Donc, et on essaie donc d'avoir ces robots en plein champ et au travail. C'est devenu une réalité. Nous avons à l'heure actuelle une cinquantaine de personnes qui travaillent sur ce projet, et ce robot devrait être opérationnel très très prochainement. Donc, il est important d'avoir des robots qui puissent travailler dans différents domaines. Donc, nous travaillons sur plusieurs aspects. Nous souhaitons que les robots soient robustes et donc que nous souhaitons éviter autant que faire se peut des défaillances ou des pannes qui entraveraient la marche du système. Et au-delà de l'autonomie et de l'intelligence, nous travaillons sur les aspects notamment agronomie. Voici le premier lot de robots envoyés au Royaume-Uni et il sera intéressant de voir comment ce robot est reçu par ses utilisateurs, comment ces robots seront perçus par les utilisateurs dans la réalité des choses. Un petit peu de prospective, si vous le permettez, maintenant. Nous avons donc déjà des robots qui sont opérationnels, qui peuvent être proposés aux agriculteurs, mais nous avons d'autres projets dans le pipe, pourrait-on dire, et ces projets mettent le curseur sur l'intelligence artificielle et l'aspect machine.
Voici un produit développé à l'université, avec l'université de Lincoln. Nous utilisons le machine learning pour identifier ces légumes. Ici, il s'agit de brocolis et nous pouvons les compter. Nous essayons d'estimer leur taille, le moment auquel ils pourront être récoltés. Et nous essayons en fait de fournir ces données aux producteurs pour qu'ils puissent prévoir le nombre d'ouvriers agricoles nécessaires pour cueillir, pour récolter les brocolis. Parfois, ces ouvriers agricoles saisonniers viennent de très loin. Donc, si l'on peut planifier les choses, savoir quel est le nombre de personnes dont on aura besoin à l'instant T pour récolter tel ou tel légumes, eh bien cela facilite les choses, notamment s'ils viennent de l'autre bout du monde, d'Asie ou d'ailleurs. Et donc ceci est très précieux. Nous avons donc ces robots qui peuvent être équipés de caméras, bien sûr, pour réaliser ce type de tâches. Appliquées aux fraises, par exemple, cela permet de savoir à quel moment elles seront mûres et elles pourront être cueillies. En ce qui concerne la cueillette, la récolte, la manipulation des fruits, par exemple, eh bien, nous avons testé les choses en laboratoire. Nous avons essayé de voir si nous pouvions identifier suffisamment précisément les fraises pour estimer le moment auquel on pouvait les cueillir sans dommage, sans que ça leur causait de dommages. Et en fait, il est très facile, grâce à ce robot, d'identifier le moment et puis d'identifier la fraise elle-même pour la cueillir avec précision sans l'endommager. Nous mettons beaucoup l'accent sur les aspects de commercialisation qui sont essentiels. Nous voulons évidemment produire des récoltes précoces pour être présents sur le marché et créer de la valeur pour l'agriculteur. Nous voulons bien sûr produire des robots. Nous en avons à l'heure actuelle une quinzaine qui sont opérationnels dans le cadre de nos différents projets. Et je pense que tous ces robots opérationnels devraient permettre de donner de la valeur ajoutée. Ce sont des robots qui sont peu onéreux, qui sont bien moins onéreux précisément que des tracteurs. Et grâce à ces robots, grâce à ces robots que les agriculteurs peuvent acheter du fait de leur faible coût, ils peuvent compléter les systèmes existants dont ils disposent. On a beaucoup appris à travailler en proximité étroite avec les agriculteurs dans la mise en place de ces robots. Donc nous pensons qu'une collaboration étroite avec les utilisateurs d'une part et avec les universités nous permet donc d'aller de l'avant et nous permet également d'obtenir des financements appropriés. Nous sommes une petite entreprise encore, nous avons 6 personnes au Royaume-Uni, nous en avons 6 en Norvège qui travaillent sur ces projets au sein de Saga. Nous avons également 20-30 doctorants qui travaillent sur les projets de Saga et sur le développement de nouveaux prototypes. Nous n'avons pas d'investisseurs extérieurs, mais nous avons des financements publics à venir, et tout ceci pour augmenter les niveaux de production. Et nous sommes prêts à augmenter notre production grâce aux perspectives financières. Voici l'utilisation du robot dans des conditions hivernales. Nous sommes en Norvège, n'est-ce pas? C'est normal. Et nous avons appris à nous débrouiller avec le robot. C'est assez agréable de s'entraîner. Et pour terminer, je voudrais faire passer le message suivant.
Nous avons beaucoup travaillé pour appliquer, utiliser les robots au champ, même s'il n'était pas complètement terminé. Il nous semblait important d'avoir le feedback, le retour des agriculteurs, de savoir comment ils percevaient la chose. Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, Paul.